Alléluia. Alléluia. C'est lui qui a porté un nom. Il est venu sur la terre pour nous sauver. Il s'appelle Jésus. Le Dieu de toute grâce et le Dieu de toute capacité. Celui qui mérite notre adoration, il mérite notre louange. Le Dieu qui mérite nos acclamations, il mérite notre célébration. Alléluia. Le Seigneur de gloire, le Dieu tout-puissant. Lorsqu'on s'approche de lui, on est rayonné de joie. Et le visage ne se couvre point de honte. Dans sa présence, on est rayonné de joie. Et le visage ne se couvre point de honte. Est-ce que quelqu'un dans la maison peut célébrer, il peut bénir, il peut... Tu peux acclamer celui qui est sur le trône. Tu peux bien l'acclamer. Est-ce que quelqu'un peut bien le faire? Qui a crié à ce qui lui est annoncé? Que celui qui croit à ce qui lui est annoncé ce soir puisse acclamer celui qui est sur le trône. Oh, je l'aime parce qu'il porte un nom. La Bible dit son nom est au-dessus de tout nom. Son nom est au-dessus de tout nom. Et en son nom, tous genoux fléchissent. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Ce soir, si tu es venu avec un problème, Dieu est en train de te prendre en charge. J'ai dit, quel que soit un combat qui demeurait dans ta vie, le Seigneur prend ces combats-là en charge. J'ai dit, ce soir que Dieu entre dans tes combats. Que Dieu soit l'ennemi de tes ennemis. Que Dieu soit l'oppresseur de tes oppresseurs. Que ceux qui te secouent, que Dieu puisse les secouer aussi. Quelqu'un acclame très bien le Seigneur en poussant des cris de joie. En disant à Dieu, Alléluia, Hosanna, Dieu le Dieu de gloire. Oh, gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai dit que Dieu te bénisse abondamment. Laisse que la grâce de Dieu se connecte à ta vie ce soir. Nous annonçons et nous proclamons un nouveau départ. Sur la vie de tout le monde, toi qui as connu beaucoup de combats, tu as beaucoup lutté, que Dieu puisse déclencher un nouveau départ dans ta vie. Et je l'annonce dans la maison au nom de Jésus. Que ce qui n'allait pas, ça va marcher maintenant. Que Dieu remette encore le roue en place afin que ta vie puisse décoller. J'annonce une accélération, un décollage dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. Quiconque croit à cette parole et me dit amen très bien. Hein? Que le ciel et que les anges de Dieu puissent venir à son secours. Alléluia. Gloire à Dieu, nous sommes debout pour lire la parole de Dieu. Nous sommes debout. Nous sommes en train de parler sur restaure ton hôtel. Restaure ton hôtel. Restaure ton hôtel. Je veux bien, quand vous m'entendez revenir sur les hôtels, de temps en temps dans mes thèmes, je glisse le mot hôtel. C'est pour vous donner les sons des hôtels. Ces messages, si vous les comprenez, sachez bien que vous gagnez plusieurs batailles de votre vie. Alléluia. Si quelqu'un comprend le message que je prêche sur les hôtels, il y a vraiment 50% de tes batailles, tu les remportes. Alléluia. Que Dieu te bénisse. N'oubliez pas de mesures barrières. N'oubliez pas de porter vos cache-nez. N'oubliez pas de venir à l'église avec ça. Mettez ça même. N'oubliez pas de vous laver les mains. N'oubliez pas la distanciation. Respectez ces choses au nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Ne méprisez pas certaines choses. Il ne faut jamais les mépriser. On dit porter des cache-nez. Il faut porter des cache-nez. On dit qu'il ne faut pas brûler le feu rouge. Ne brûlez pas le feu rouge. Il faut honorer les choses qui se disent dans le pays. Quelqu'un m'entend? Quiconque fait ces choses, se montre qu'il obéit même à ces choses-là à l'église. Vous m'entendez? Une sœur m'amène un homme qui devait épouser. Après un moment, on a eu de faire un parcours avec cet homme-là. J'ai vu comment cet homme brûlait le feu rouge, comment cet homme roulait. Après, moi, j'ai dit à ma sœur, cet homme ne pourra jamais te respecter. Tout homme qui ne respecte pas les autorités, qui ne respecte pas les pasteurs, qui ne respecte pas les gens qui méritent d'être respectés, n'est pas un homme à épouser. Comment tu peux les détecter dans des petits gestes? C'est-à-dire, il boude l'épaisseur, il brûle les feux rouges. Des femmes qui ne respectent pas les gens, il ne faut jamais les épouser. Tu peux les remarquer dans ta manière de regarder les gens. Sache que même dans ton couple, c'est comme ça qu'il va commencer à te regarder. Il y a des indices qui ne mentent jamais. Et si toi tu l'ignores, c'est ton problème. Quelqu'un me dit amen. Vous allez au restaurant avec une femme qui commande tout. Frère, fais attention à une telle femme. À la maison, vous n'aurez pas d'économie.
Une femme qui commande tout au resto, tu vas manger quoi? Pizza, elle mange. Takeaway, je mange. KFC, je mange. Je mange. Elle mange tout, elle boit de l'eau, elle boit des céréales, elle boit des rani, elle boit tout. C'est une femme suspecte. Quelqu'un me dit amen. On va lire la Bible. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Nous lisons la Bible, nous saluons ceux qui nous suivent en ligne. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes dans 2 Chroniques chapitre 15. Nous commençons la lecture à partir du verset 5. L'histoire qu'on nous raconte, c'est l'histoire du roi Asa, n'est-ce pas? Je vous ai dit hier ceci. Asa, son nom Asa veut dire médecin. Son nom Asa veut dire guérisseur. Son nom Asa veut dire restaurateur. Vous avez entendu ça? Retenez le nom de certaines personnes dans la Bible, c'est très important. Le nom de Asa veut dire restaurateur, veut dire médecin, veut dire guérisseur. Le nom de Asa veut dire réparateur. Alléluia. Maintenant, je vous ai dit une chose, que le nom de Asa était aussi lié à sa mission. Pour vous dire ceci, n'ignorez jamais la signification de votre nom. Si vous ne connaissez pas la signification de votre nom, référez à l'homme qui a porté votre nom avant vous. N'est-ce pas? Nous les Africains, nous héritons le nom. N'est-ce pas? Alléluia. Même quand on donnait à Jean-Baptiste le nom de Jean, qu'est-ce que les gens du village ont dit? Ils ont dit ceci. Dans votre famille, il n'y a pas quelqu'un qui porte le nom de Jean. Mais ce nom vient d'où? Vous me entendez? C'est-à-dire même les Juifs tenaient compte des noms. Dans la famille de Jésus, tu trouveras plusieurs Jésus. Plusieurs Jésus. Alléluia. Dans la famille de Joseph, même le père de Jésus était Joseph. Il y a un autre Jésus, son père était aussi Joseph. Vous m'entendez bien aimé? Les noms sont significatifs. Les noms que vous portez vous identifient. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Et vous allez voir que les gens reflètent tout le comportement de leur nom. Asa s'appelait Asa, qui veut dire restaurateur, réparateur. Quelqu'un me dit amen. N'oubliez pas ça. Je prie Dieu pour toi, qui est en train de subir les combats liés au nom. Que ces combats-là tombent ce soir au nom de Jésus. Tu es en train de vivre ce que ta grand-mère, chez qui tu as hérité le nom, a vécu. Je prie Dieu que ce nom soit nettoyé au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, que ton nom soit lavé. Quelqu'un me dit amen, que les choses se corrigent dans sa vie. 2 Chroniques chapitre 15, commençons à partir du verset 5, lisons ensemble. Dans ce temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. On s'est heurté, peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Vous entendez bien aimé? Dieu les agitait pourquoi? Il n'y avait pas de sécurité pourquoi? Ceux qui allaient revenir étaient dans des menaces. Il y avait l'insécurité dans le pays pourquoi? Parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Lorsque tu vois un homme agité, une femme agitée, même dans des relations, même dans des rapports mutuels, c'est un homme qui est sous une malédiction du Seigneur. Dis-moi amen. Au verset 7. Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Verset 8. Après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Obed le prophète, Asa se fortifia. Waouh. J'ai prié Dieu que tu te fortifies ce soir. Les combats que tu as subis ne te détruiront jamais. J'ai dit à quelqu'un, fortifie-toi. Alors que tu es toujours faible, l'ennemi va dominer sur ta vie. Fortifie-toi dans tes luttes. Fortifie-toi dans la vie. Fortifie-toi. Une telle promesse qu'on a donnée à Josué, on lui a dit, prends courage et fortifie-toi. Tu ne peux pas réaliser tes rêves si tu ne te fortifies pas. La vie est remplie de batailles. Il faut se fortifier. J'ai dit, il faut se fortifier. Asa se fortifia et fit disparaître toutes les abominations dans tout le pays de Juda et de Benjamin et des villes qu'ils avaient prises dans la montagne d'Éphraïm. Et il restaura l'autel de l'Éternel qui était devant le portique de l'Éternel. Quelqu'un me dit amen, très bien. Tu peux t'asseoir par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Nous avons parlé de cette histoire du roi Asa. Je vous ai dit au-delà de la signification de son nom, suivez-moi très bien s'il vous plaît et écrivez. Écrivez et suivez-moi. Écrivez les versets que vous allez lire à la maison, les textes.
lisez, retenez même des mots que je suis en train d'utiliser. Ça va t'aider quand tu vas aller à la maison. Avant de dormir, tu essaies de lire. D'abord, ce que j'ai dit, automatiquement, le message va revenir en toi. Amen. Plusieurs fois, nous prêchons des bons messages que vous n'avez pas d'efficacité de ces messages dans votre vie. Pourquoi? Parce que quand nous entendons, la première impression, quand l'homme écoute, l'homme doit oublier. Ok? Mais c'est la révision qui permet à quelqu'un de ramener ce qu'il avait oublié dans son esprit. Alors, Dieu nous a facilité de nous donner l'écriture. Vous m'entendez? Efforcez-vous d'écrire, même bizarrement, m'écrivez quand même pour avoir certaines leçons. Même quand vous les lirez, vous allez remarquer que tous les messages reviendront dans votre esprit. Alléluia. C'est Ranto, apparemment tu n'écris pas. Ah, c'est quoi ça? Montre-moi un peu. Je vais voir ça un peu. Vous trouvez mieux que ça. Merci beaucoup. Alléluia. Que Dieu bénisse. Alléluia. Frère Christian, il y a un problème avec toi. Tu n'écris pas, pourquoi? Frère, tu es encore étudiant, il faut écrire. Il faut s'habituer à écrire à l'église. Tu entends? Prochainement, je te vois les dimanches avec un gros bloc-notes en train d'écrire. Quelqu'un me dit amen. Merci beaucoup. Je vous ai parlé ceci. Asa était le 6e roi de la dynastie de David. Il est de ce descendant-là, de cette descendance. Alors, il est arrivé que cet homme est venu au trône. Son père n'a pas bien marché avec Dieu. Mais lui, quand il est venu, la Bible dit, il est arrivé au trône. Asa est ce roi-là qui a cherché l'Éternel. On l'identifie comme quelqu'un qui cherchait Dieu. Dans sa marche, selon la promesse que Dieu avait donnée à David, que si tes enfants marchent dans mes voies, tu ne manqueras pas d'héritier. Alléluia. Moi, je ne les priverai pas de mon onction et de la grâce de conduire les peuples. Et c'était la condition où les enfants de David devaient suivre ses traces. La Bible dit dans 1 Roi chapitre 3, Salomon aimait l'Éternel et il suivait les coutumes de David son père. Les coutumes de David. Les coutumes veut dire quoi? C'était les habitudes de David. Alléluia. Les habitudes de David que Salomon avait. Vous savez, ce qui fait la force dans la vie, ce n'est pas seulement ce qui est écrit, mais c'est aussi vos habitudes. Il y a certaines choses que vous pratiquez, que vous ne sentez pas la puissance. Mais bien aimé, les habitudes donnent la force à ce qui est spirituel. Au-delà de la loi de Moïse, que David obéissait, mais David avait les habitudes. Avez-vous les habitudes ce soir? Il y a des personnes qui n'ont pas les habitudes. La vie spirituelle marche avec les habitudes, qu'on appelle les coutumes. Dis avec moi les habitudes. Les habitudes telles que je me réveille toujours à minuit pour prier. Tu peux penser que ce sont les choses... Non, ce sont les choses qui donnent la force à quelqu'un. Je me réveille chaque matin, je ne peux pas me lever sur mon lit si je ne prie pas. Plusieurs personnes ont manqué la force de la spiritualité. Pourquoi? Nous sommes habitués à Dieu. Nous sommes devenus les anciens des Sayo. Les gens qui sont habitués à Dieu, même quand vous venez à l'église, vous n'avez pas les habitudes que quelqu'un qui vient, qui doit d'abord prier. Ce sont des habitudes qui donnent la force. Vous m'entendez, bien aimé? Ne négligez pas ça. Dieu ne marche pas Dieu ne marche pas, Dieu ne se familiarise pas. Mais Dieu aime les bonnes habitudes que vous avez. Je suis à l'église, je ne parle pas, je ne cause pas. Je suis à l'église, je ne peux pas manger le chingombe, coller ça sur une chaise comme Sari m'a montré dernièrement. Et lui-même disait que ça doit être une maman. Alléluia. Alléluia. Les habitudes, vous savez que je ne peux pas manger quelque chose dans l'église comme ça et jeter les sachets là-bas à l'église. Non. Nous avons mis des paniers là-bas pour que les gens puissent prendre soin. Vous mangez quelque chose, vous mettez dans des paniers. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Même quand ton enfant mange, tu prends. Tu vas mettre ça dans des paniers. Ce sont de bonnes habitudes. Est-ce que vous m'entendez? C'est ce qui fait que les gens soient spirituels et forts. Si vous êtes comme ça, bien-aimés, le diable ne va jamais vous surprendre. Et Salomon avait les habitudes de qui? De son père. Ayez de bonnes habitudes dans votre vie. Dites-moi amen. Les habitudes telles que prier, méditer la parole de Dieu, lire même un chapitre, ces habitudes-là, c'est très bon. Les habitudes de prendre du temps, pendant même une semaine, tu as un jour de jeûner, sont des choses qui aident la vie chrétienne. Et vous savez, si vous voulez voir la vie spirituelle, je vous dis à votre honte, mais regardez la vie des musulmans. Regardez comment les musulmans sont, ils ne viennent pas. Mais non, l'église doit être une obligation. Je peux dire comment, quel mot employer. L'église doit être une obligatorité pour tout le monde.
venir pécher en nous. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans une église comme ça, vous jouissez aussi de l'alliance de l'église. Mettez la lumière ici dans le vidéo. Vous jouissez aussi de l'alliance de l'église. Alléluia. Si l'église, ne suivez pas ça, vous suivez moi. Si l'église dit que nous avons, très bien, c'est nous avons culte. Nous avons culte mardi et jeudi. Et que vous ne venez pas. Ok? Sœur divine, c'est que tu ne viens pas au culte. N'est-ce pas? Vous entendez? C'est-à-dire, si vous priez ici, sachez que vous avez une alliance avec tout ce qui se fait ici. Lorsqu'on dit nous avons prière, premier module c'est à 14h, vous ne venez pas à 14h, vous avez péché. Oui. Parce que vous jouissez de la grâce qui est dans cette église. Avant le confinement, beaucoup de gens, même moi, on était en train d'ignorer la puissance de l'église. Bien aimé, mais quand on nous a confinés, j'ai compris la place de l'église. Les gens ici, insultent des pasteurs, c'est leur droit, ils ont raison. Parce que tous les pasteurs ont été insultés dans toutes les époques. Ok? On insulte toujours les hommes de Dieu, les hommes spirituels, c'est pas aujourd'hui. Même Christ n'avait pas une bonne réputation, on l'a insulté. On ne refuse pas aussi qu'il y a des faux. Les faux ont toujours existé, même en Éden. Il y avait des faux. Alléluia. Même parmi les disciples de Christ, il y avait un faux, un voleur, un escroc, un sorcier, un démon. Christ l'appelait démon qui s'appelait Judas, qui était à côté de... Et c'est lui-même qui gardait l'argent. Vous m'entendez? Les faux existeront. Même à côté des hommes, ouais, à côté des hommes saints. Même dans vos familles, des faux seront là. Même au milieu des politiciens, il y aura des faux. Mais cela ne veut pas dire que parce qu'il y a des faux, qu'il n'y a pas de vrais. Nous devons voir et redonner l'église sa place. Quelqu'un me dit amen. J'ai parlé des coutumes de Asa, suivez. Suivez ces choses-là. Le matin, priez. Ça fait beau. Tu te réveilles un bon matin comme ça, tu vas au salon, tu es en train de prier, de parler à Dieu. Avec ces petits sommeils-là qui viennent, aux ratés, aux prier. Ça fait du bien. N'est-ce pas? Ça fait du bien. Ça fait du bien, je vous assure. Tu ne regretteras pas. Avant de te réveiller, tu te regrettes. Mais quand tu vas prier, après tu ne regretteras pas de t'avoir réveillé chaque matin et prier. Alléluia. Tu peux avoir du mal ce soir, tu as gêné. Tu dis, avant de commencer, tu dis, que je gêne ou non. Mais quand tu as gêné, que tu as fini, tu diras, Seigneur, merci parce que j'ai gêné. Quelqu'un me dit amen. Ne regrettez jamais des habitudes que vous faites pour Dieu. Nous regrettons avant de faire une sémence. Tu dis, l'argent, je n'ai que $20, que je fasse une sémence. Tu regrettes. Mais quand tu l'as déjà fait, tu sens maintenant la joie, c'est qu'on dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Les habitudes. Dis avec moi les habitudes. Gloire au Saint-Esprit. Quand il est venu, cet homme a suivi. C'est voilà les habitudes de David. Bien aimé, dans la maison telle que vous êtes, au-delà d'avoir un père spirituel, nous avons aussi des aînés. Si vous voulez émerger même dans une église comme ça, il faut voir ce que les autres font. Si tu vois ce que les autres font, qui donnent des succès, faites-les. Alléluia. Ne vous retirez pas. Parce que les choses spirituelles, même nous avons appris ces choses en imitant certaines personnes qui étaient là. Leur manière de prier, leur manière de prêcher, leur manière de méditer, leur manière de faire. Nous n'avons rien inventé. Moi aussi, j'ai imité des gens. Si vous aussi vous imitez, Dieu fera de vous comme moi et plus que moi-même. Tu n'as pas dit amen parce que tu ne comprends pas. Alléluia. Asa était le guérisseur. Mais la Bible dit pendant ce temps, il a remporté une guerre avec Éthiopie. Éthiopie avait 1 million de militaires dans son armée. 1 million. Asa n'avait que quelques 350 000. Mais parce que Asa s'est appuyé sur Dieu, il a remporté la victoire. Alors quand il est revenu, c'est quand il est revenu que tout le pays s'est réjouissé. Il a fait une fête. Les gens se réjouissaient. C'est alors qu'un prophète élève. Ce prophète a commencé à prophétiser là où nous avons lu. Le prophète élève, le prophète dit à Asa, dans ce temps-là, ça dit quand on ne craignait pas Dieu. Il dit dans ce temps-là, ça dit pendant qu'on ne craignait pas Dieu. Vous m'entendez? Pendant qu'il y avait des hôtels de Baal, dans ce temps-là, il dit l'hôtel de Dieu disparaît, il n'y a pas de sécurité dans nos vies. Vous avez déjà remarqué ça, non? Lorsque l'hôtel disparaît, il n'y a pas de sécurité. Il dit, ceux qui venaient et ceux qui allaient, car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays.
Lorsque l'autel de Dieu disparaît, il y a des troubles dans des familles. Amen. Il y a des troubles dans nos maisons. Il y a des troubles même là où il n'y en avait pas. Quand l'autel de Dieu disparaît. Même dans la stabilité dans vos études, il n'y en a plus. La stabilité même dans votre relation de fiançailles, il n'y en a plus. Pourquoi? L'autel a disparu. Quand l'autel disparaît, même dans votre salaire, il y a des déséquilibres. Quelqu'un est avec moi. Il dit les gens c'est heurté. Peuple contre peuple. C'est-à-dire les gens c'est heurté. Chacun veut prendre la place, il veut bousculer quelqu'un. Lorsque l'autel de la prière disparaît, même la grâce de Dieu en vous ne s'exprime plus. Parce que pourquoi? L'autel de la prière a disparu. Vous êtes avec moi? Vous allez remarquer, même quand vous servez Dieu, vous devenez ce qu'on appelle Kingolongolo. Alléluia. C'est-à-dire, on est en train de forcer. Tout le monde est en train de vouloir appuyer quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la grâce. Mais quand l'autel de la prière s'est rétabli, on laisse les grâces s'exprimer. Asa dit ça. Il dit, pourquoi ces choses se passent? Parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Quand Dieu disparaît dans votre vie, l'angoisse entre. Combien de personnes ont fait disparaître Dieu dans leur maison, dans leur vie intime pendant le confinement? C'est l'objectif que nous parlons sur restaure ton autel. Pourquoi? D'une manière ou d'une autre, ceux qui avaient les habitudes de faire même leurs offrandes, leurs dîmes, pendant le confinement, nous n'avons pas fait ces choses-là. Le Seigneur dit en lui-même au temps de Noé, il dit, tant que la terre subsistera, la moisson et la semaille ne disparaîtront point. Mais la terre a existé, a subsisté. Mais nous, moi et vous, nous avons fait disparaître l'autel des offrandes et des dîmes. On a oublié ça. Il y a des choses que nous avons fait disparaître. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas compris la valeur de ces choses-là quand on les faisait. Si quelqu'un connaissait la puissance et la force de l'offrande, il allait continuer à le faire comme les autres. Mais parce qu'on ignorait la force, on donne seulement pour qu'on nous voit, on prie. Je prie Dieu de vous sauver des angoisses. Je prie Dieu de vous préserver parce que les angoisses, ça mène des maladies. Ça mène des troubles, ça mène des problèmes. Comme vous n'avez pas été devant l'autel, Dieu maintenant commence à vous agiter. Je prie Dieu que ta vie ne soit plus jamais agitée. Alléluia. On peut encore reconfiner plutôt. Est-ce que nous allons changer notre manière de faire? Dieu dit parce que Dieu les agitait. J'aime le verset qui dit, Dieu dit ceci. Si dans le pays que vous entrerez, si vous n'obéissez pas à ma voix, vos fils et vos filles tâtonneront en plein midi. Lorsque tu vois un homme qui tâtonne, c'est que Dieu est en train de l'agiter. J'ai dit même à mes enfants frères ici, j'ai dit, lorsque tu vois un frère, le matin il a un tel fiancé, le soir il a un tel fiancé, le soir à midi, en janvier, noir, à midi, jaune, au soir, ce frère-là est sous l'envoûtement. Même s'il est rempli du Saint-Esprit. Si tu vois même dans ta vie un prophète qui ne change que de fiancé, ok? Il est sous l'envoûtement, je t'assure, il est sous l'envoûtement. Le tâtonnement est une malédiction. Alléluia. Le tâtonnement est une malédiction. Et tu peux remarquer, tu es sous la malédiction comment? Même dans ton commerce, tu n'es pas stable, c'est une malédiction. Il faut se poser la question, Seigneur, qu'est-ce que je ne fais pas? Otegi tombola esimito, otegi makala esimito, otegi nyonso, otegi nzoto ezo simarate, c'est aux sa malédiction. Ok? J'ai dit aussi à certaines personnes, vous êtes toujours partout en train de chercher Dieu. C'est que vous êtes en train de faire quoi? Le vagabondage est une malédiction. Quand on a maudit Caïn, on lui a dit quoi? Tu seras vagabond. Le vagabondage spirituel est une malédiction dans la vie des gens. Je vous en supplie, je vous prie, Église de Dieu. Soyez stable, soyez enracinés et soyez fondés. Quel que soit le vent qui souffle sur vous, si vous trouvez un endroit pour être, soyez là. Parce que quand Dieu agite un peuple, le peuple n'a pas de stabilité. Vous m'entendez? À l'époque, les gens désiraient venir au Congo. Mais aujourd'hui, c'est nous qui désirons aller dans des nations. Pourquoi? Parce que nous avons été secoués. Dieu nous a agités. Il faut que l'autel soit restauré. Dis-moi amen. Il faut que l'autel soit restauré. Ah, ça vient pour restaurer cet autel. Nous ne pouvons pas restaurer l'autel si nous n'arrangeons pas l'endroit où l'autel,
où il y a eu l'ancien hôtel. Quand on dit restaurer, c'est-à-dire il y avait l'hôtel et on doit faire quoi? Les rétablir. La restauration, c'est un rétablissement, n'est-ce pas? La restauration, c'est la réinitialisation. Alléluia. La restauration, c'est remettre une chose à son état initial. Quand Christ viendra, il va restaurer l'homme. Comment? Jésus va le rétablir dans son état initial. Quel est l'état initial de l'homme? C'est quand Adam était dans le jardin avant qu'il ne pêche. C'est ça la restauration de l'homme, n'est-ce pas? Dieu va nous rétablir, nous remettre dans cette relation-là, où il n'y avait pas de barrière entre nous et lui. C'est ce qu'on appelle la restauration de l'homme. Vous m'entendez bien aimé? On ne peut pas restaurer quelque chose si vous ne voyez pas. C'est-à-dire la chose qu'on restaure a été détruite. Si je vais restaurer ça, c'est-à-dire ça se renverse, moi je fais quoi? Je remets à sa place, n'est-ce pas? C'est ça la restauration. Vous m'entendez bien aimé? Mais avant que quelqu'un ne se restaure, ou bien que l'hôtel soit restauré, nous devons voir d'abord l'état ou bien l'endroit où il y avait des débris. Ou là où il y avait l'ancien hôtel. La Bible dit, Asa avait restauré premièrement, avait d'abord, avant de restaurer, avait d'abord détruit. Quand il a entendu la parole du prophète, j'ai dit bien prophète souligner ça, il a entendu la parole du prophète. Le prophète annonce, le prophète annonce quoi? Il annonce la restauration. Le prophète annonce un message de repentance. C'est par ce message de repentance que le réveil spirituel de Asa est venu. Il n'y a pas de réveil lorsqu'on ne se répand pas. Le réveil ne signifie pas on va commencer à tomber. Oh, le coq marche. Le coq peut marcher mais sans réveil. Alléluia. Tout réveil vient par la repentance. Tout réveil que vous allez voir dans la Bible, c'est des moments où Dieu a amené le peuple à se repentir. Mais le peuple ne peut pas se repentir s'il n'entend pas la voix du prophète. Et vous m'entendez? Asa a entendu d'abord la voix du prophète. Lisez Juge chapitre 6. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit dans Juge chapitre 6, la Bible dit ceci. Dieu a livré Israël entre les mains des mendiants. Pendant 7 années, Israël souffrait. Israël s'est caché dans des grottes. Israël s'est caché pourquoi? Parce que la main des mendianites était puissante sur Israël. Mais la Bible dit, Israël implora les dieux de leur père. C'est alors que Dieu envoya un prophète. Écoutez bien, avant Gédéon, Dieu avait envoyé un prophète. Gédéon, chapitre 6. Dieu envoya un prophète qui est venu avec un message de repentance. Quand le prophète leur a dit que vous avez péché, repentez-vous. C'est alors que le peuple s'est repenti et que Dieu maintenant a envoyé un sauveur. Les sauveurs ne peuvent pas venir si le message du prophète ne vient pas. Alléluia. Pour que l'autel soit restauré, premièrement, il faut que le message du prophète. Mais quel est le message du prophète en question? Le prophète n'est pas celui qui te dit tu vas te marier demain. Rouge, c'est vrai ces choses. Gloire à Dieu. Mais bien aimé, ce n'est pas seulement ça le prophète. Ça c'est le don de la prophétie. Alléluia. Le prophète est un messager de l'éternel. Le prophète est la bouche de Dieu. Est-ce que si Dieu m'avait te parlé, Dieu te dira que ton sous-vêtement est rouge? Moi j'appelle ça des pièces justificatives que Dieu nous donne pour convaincre à qui on prophétise. Mais ça c'est l'exercice du don de la prophétie. Mais il y a une différence entre le don de la prophétie et le ministère prophétique. Alléluia. Alléluia. Maintenant, quand le prophète est venu, quand le prophète arrive, le prophète fait autre chose. Le prophète doit annoncer un message. Quel est ce message que le prophète annonce? C'est un message de repentance. Alléluia. Le prophète annonce un message de repentance. Le prophète dit, repentez-vous. C'est ce message-là du prophète qui a mené le peuple à la bonne repentance, à pleurer de leurs péchés. Bien-aimé, tu ne peux pas restaurer l'autel si tu n'entends pas un message. Nous voulons des miracles, mais sans un bon message, il n'y a pas de miracle dans l'église. Vous m'entendez? Il est temps que nous puissions revoir nos familles. Il est temps que tu revoies ton couple et ton mariage. Il est temps que tu revoies ta vie.
Le confinement nous a dit ceci. Dieu peut détruire le monde n'importe quand. Qui sait si c'était l'enlèvement? Si ceux qui sont morts sont enlevés, nous sommes restés. Comment vous le savez? Parce que l'enlèvement, après l'enlèvement, la Bible dit les gens vont continuer à vivre. N'est-ce pas aujourd'hui, dans des sautés, il n'y a pas de place? N'est pas aujourd'hui, un homme et une femme qui étaient dans le même lit, l'homme est parti, la femme est restée, n'est-ce pas? N'est-ce pas aujourd'hui, il y a des églises qui n'ont plus de pasteurs, n'est-ce pas? Mais ça peut être l'enlèvement. Bible ne dit nulle part qu'on va l'enlèvement seulement, on va prendre, les gens vont monter. Ça ne nous dit pas ça. Je réfléchis avec vous. Ça peut être l'enlèvement, ça arrive, ça arrive de Tikali. Ok? N'est-ce pas bien aimé? Non, je te dis l'enfer. Les gens vont souffrir à l'enfer. Hein? Vous m'entendez? Mais ça peut être l'enlèvement. Aujourd'hui, dans des sociétés, le DG de l'entreprise est parti. À la présidence, tel est parti. Peut-être nous sommes restés parce qu'on était distraits. Et nous-mêmes, on va dire ici à l'église, donc personne n'est enlevé à l'église. Parce que personne n'est mort. N'est-ce pas? Je vous assure, église de Dieu, l'enlèvement se passera de la même manière. Ne pensez pas que nous serons sauvés par pitié. Nous serons sauvés par la grâce de Dieu. Mais, à cause aussi de la décision que nous avons prise, la manière dont nous avons conduit nos vies sur la terre. Oui. Qu'on ne te trompe pas. Oh, Dieu connaît ce qu'il va enlever. Oui, Dieu connaît, mais est-ce que si c'était l'enlèvement, tu allais partir ou bien tu allais rester? Il faut revoir des choses. Maintenant, quand tu revois ces choses, tu dis quoi? Quand j'entends le message du prophète, il faut que je fasse quoi? Je dois me repentir. Alléluia. Je dois me repentir. Quand Christ est venu, son premier message, il a annoncé, pas comme fils de Dieu, mais comme prophète. Il a dit, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. C'est ça la voix du prophète. Le prophète, c'est Jean-Baptiste. Quand il est venu, il a dit quoi? Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. La cognée est mise à la racine. Vous m'entendez? Les gens sont en train de mourir dans l'hypocrisie. Nous voulons faire semblant de faire une belle image chez les pasteurs. Belle image, c'est les frères qui nous regardent. Belle image aux fidèles. Mais bien aimé, tel que nous sommes ici, il y a des gens qui prennent la boisson comme il se doit. Pour eux, ils n'ont jamais compris que la boisson est un péché. Ils disent encore, ils suivent encore les débats à la télé. Oh, le pasteur avait donné beaucoup d'arguments. La boisson n'est pas un péché. C'est le pasteur qui t'amène à l'enfer. Quand tu as le Saint-Esprit, il y a des choses dont on ne te prêche pas, tu les sens en toi. Quand c'est la tête sur le kobo, oh yebo, oh pasteur, à mon avis, prophète, à mon avis, c'est le kobo, parce que les gens vivent leur vie, ils attendent quoi que tu prophétises. Comme le pasteur n'a pas vu ce que Dieu m'a créé. Dieu a beaucoup de choses à faire. Ok? Si tu rentres l'éternité, ça ne dérangera pas Dieu. Il y a des choses que nous devons revoir. C'est ça, réparer l'autel. L'autel en soi, c'est quoi? L'autel, c'est ton cœur. L'autel, c'est ton cœur. Je vais vous lire un texte. Oh, l'air avance. On doit prier. Écoute ce texte ici. Je crois que ça doit être Malachie 4. Malachie 4, 5 à 6. Malachie 4, 5, 6. Voici ce que l'abbé dit. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que les jours de l'Éternel arrivent. Les jours de l'Éternel dont on dit ici, c'est quoi? Les jours de l'Éternel, c'est quoi? Hein? L'enlèvement. Avant que les jours de l'Éternel arrivent. Il dit, je vous enverrai Malachie le prophète. Je vous enverrai Élie le prophète avant que les jours de l'Éternel arrivent. Ce grand jour est redoutable. Ce n'est pas l'enlèvement, c'est les jours du jugement. Amen. Alléluia. Quand on dit les jours, grand jour est redoutable, c'est le jour où Dieu apparaîtra comme le lion. Aujourd'hui, Dieu est assis sur le trône comme l'agneau, immolé avec le sang. Il est faible. C'est le jour de la grâce. Mais quand on dit le jour de l'Éternel, ce grand jour redoutable, c'est le jour du jugement. Vous m'entendez bien aimé? Devant les jugements de Dieu, je n'irai pas là avec les galons du pasteur Israël Mas. J'irai là-bas avec les galons de l'enfant de Dieu. Vous irez pas là-bas, j'étais fidèle. Vous irez là-bas avec votre identité complète. Dites-moi amen. Enfants, vieux et grands, riches et pauvres, tous devant Dieu. Les jours grands et redoutables, c'est le jour du jugement.
La Bible dit, avant que ces jours n'arrivent, Dieu enverra qui? Élie les prophètes. Écoute maintenant, Élie viendra faire quoi? Au verset 6. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper les pays d'interdit. Vous avez entendu? Quand Élie viendra, Élie c'est le prophète. Élie est le type modèle d'un ministère prophétique, d'un ministère du prophète Élie. La Bible dit, quand Élie viendra, Dieu enverra Élie. Élie viendra ramener le cœur des pères, un seul cœur, le cœur. Le cœur des pères aux enfants. Et le cœur des enfants à leur père. Alléluia. C'est-à-dire les enfants et les pères ont un même cœur. C'est au singulier, lisez bien. Il ramènera le cœur des enfants à leur père et des pères à leurs enfants. Moko mutema moko. Romoya. Alléluia. Dieu ramènera le cœur comment? La Bible dit, c'est Élie qui viendra faire ce travail. Mais Élie fera ce travail comment? Élie c'est le prophète. Alléluia. Élie c'est le prophète. Élie est le type du modèle du prophète. Si Moïse, quand on parle de la loi de Moïse, après on dit les prophètes. On parle de la loi de Moïse. Moïse a mené la loi. Il est l'initiateur de la loi, porteur de la loi. Mais quand on parle du ministère du prophète dans l'ancienne alliance, on voit Élie. Raison pour laquelle, même dans Apocalypse chapitre 11, Moïse n'était pas venu seul, Moïse est venu avec Élie. Même quand Jésus était à la montagne de transfiguration, Moïse n'a pas apparu seul, Moïse a apparu avec Élie. Donc pour Israël, pour son salut, il faut qu'on voit Moïse. De l'autre côté, on verra Élie. Même le verset précédent, le verset 4 de Malachie 4 dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon prophète à Horeb. Souvenez-vous de la loi de Moïse que j'ai donnée à Horeb, la loi de Moïse. Après, il dit au verset 5, je vous enverrai Élie le prophète. Donc, avant qu'Élie ne vienne, il faut d'abord que la loi vienne. Alléluia. Quand la loi vient avec Moïse, c'est alors qu'Élie apparaît. En Apocalypse, c'est Moïse qui apparaît et Élie qui apparaît. Même chose dans la montagne de transfiguration. Alléluia. Mais quand Moïse vient, pourquoi? Pour vous ramener, vous rappeler, rappelez-vous. Souvenez-vous que vous avez entendu la loi de Moïse. La parole que vous avez écoutée. Et maintenant, Élie vous dit, répentez-vous. Ramenez vos cœurs. Comment Élie ramène le cœur? 1 Roi 18. Comment Élie ramène le cœur? Israël était sous l'abomination des prophètes de Baal. Sous l'influence d'Akab et sa femme Jézabel. Jézabel est cette femme dont Apocalypse chapitre 17 parle. Assise sur une bête écarlate. Jézabel est l'image d'une femme dont Apocalypse parle. On dit Babylone la grande, c'est cette image-là. Peut-être tu n'as jamais compris ce que c'est Jézabel. Jézabel est cette femme qui est venue, une femme, son père était un prêtre sidonien. Elle est venue en Israël. Elle était comme prophétesse. Elle a mené ses dieux, Astarté et Baal. Lorsqu'elle est venue, elle a épousé Akab, le roi d'Israël. Et cette femme a influencé Akab dans de mauvaises choses. Cette femme était ce trône-là. Jézabel, on dit, elle enivrait les prophètes de ses impudicités, de ses prostitutions. Alléluia. Jézabel faisait manger les prophètes sous sa table. Mais il mangeait quoi? Ces prophètes mangeaient les animaux sacrifiés aux idoles. C'est-à-dire les animaux qu'on a sacrifiés à ces dieux et les prophètes mangent. Les détails, c'est l'Apocalypse chapitre 17 qui en parle très bien. Et Jézabel, tous ces prophètes, 450 prophètes d'Astarté et 400 prophètes de Baal, mangeaient sur la table de Jézabel. Et après avoir mangé, qu'est-ce qui animait les prophètes? Les prophètes avaient l'esprit de l'impudicité. C'est comme ça qu'on l'appelle la mère des prostituées, Jézabel. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Maintenant, c'est Jézabel-là est l'image. Écoutez-moi les sœurs de l'église. Vous savez même les maquillages que vous mettez là. Tu vas voir une sœur qui fait de l'envoûtement comme prophète. Dieu est en train de parler sévèrement à l'église. Il y a des choses que vous devez éviter. Il y a des maquillages qu'il faut éviter. Je ne vous répète pas de vous maquiller. Une femme, c'est la beauté. La femme qui a mis des cheveux, quand tu regardes tes cheveux, tu me dis, ça c'est quoi au juste? Ce sont des serpents sur la tête ou quoi? Ces choses-là, c'était Jézabel qui a amené sa rive. Si tu lis la Bible, tu vas voir ceci. Quand Azaël est venu devant Jézabel, Jézabel avait mis, la Bible dit, elle a mis des nards, des phares. Hein? Tu vois ce que vous faites ici?
Elle a mis des phares pour la séduire. Elle voulait séduire les pauvres parce qu'elle savait que quand tu viens comme ça, elle arbitrera. Directement, tu oublies ce que tu as amené. Et de telles races, c'est ça l'église, c'est là où nous sommes aujourd'hui. Maintenant, quand Élie est venu, Élie a bâti l'autel. Il avait dit, l'autel de Dieu que les prophètes de Baal avaient profané. Ils ont offert leur offrande. Élie est venu. Élie a fait d'abord quoi? Il a commencé à restaurer l'autel. Allume la lampe ici, frère, il faut veiller. Il a d'abord commencé quoi? Il a d'abord restauré l'autel. Vous m'entendez, bien aimé? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Il a d'abord quoi? Restauré l'autel. C'est-à-dire ici dans ce texte de Malachie et l'histoire d'Élie, l'autel en question dont Élie devait réparer, c'est quoi? C'est le cœur. Alléluia. Malachie dit pour amener le cœur des enfants à leur père et des pères à leurs enfants, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'autel qu'Élie devait réparer, c'était le cœur d'Israël. Parce que chaque peuple a un seul cœur. Tel que nous sommes ici dans l'église, nous avons un seul cœur. Nous avons aussi une seule bouche. Christ a dit, je vous donnerai une bouche. Vous tous, vous aurez une bouche que personne ne pourra résister. Cette bouche-là a une seule parole, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et dans l'église ici, nous avons un seul cœur. À l'église primitive, on dit quoi? Ils avaient tous une même âme. Hein? Même pain, tout ça. Ils avaient tout en commun. Ils étaient une seule âme à l'église primitive. Dans une famille, lorsque vous avez plusieurs cœurs, rien ne marchera. Pour que Dieu restaure l'autel, il faut avoir une seule bouche pour que Dieu bénisse. Si vous avez des pensées dispersées, la femme, quand il aura l'argent, il va, je vais aller à Dubaï pour aller acheter mes habits. L'homme voit, quand j'aurai l'argent, je vais aller faire les champs au Bandundu. Ça va marcher? Non. Pour que Dieu bénisse une église, l'église doit posséder une seule bouche. Ce que nous enseignons, c'est que doit être votre vie. Ne contredisez pas le message par vos comportements. Il y a un frère qui te de vivre, hein? Ils insultent même ton Dieu. Je ne dis pas que l'église est composée de saints. Les gens doivent être là pour changer. Mais il y a des gens à qui vous avez tout fait qui n'ont jamais changé. Pourquoi? Parce qu'ils ont un autre cœur. Alléluia. J'étais honteux. Je me tiens devant un commissaire, devant les commissaires. Hein? Les commissaires. Dans un commissariat. Qui me connaît aussi, gloire à Dieu. Mais qui me commence à mon labino. Parce qu'il y a des gens, si on vous raconte leur péché. Il y a des gens, quand on vous raconte ce qu'ils font là. Comme l'abbé dit, ils n'ont même pas la crainte de Dieu dans leur cœur. Ils n'en ont pas. Bien aimé, restaurer l'autel, c'est restaurer ton cœur. Ton cœur doit revoir certaines choses que tu pratiques. Tu dois revoir ça. Il y a des gens qui sont méchants. Votre manière de vous conduire. Alléluia. Comment vous pouvez avoir le courage de commettre certains péchés? Et ça, c'est le cœur de l'église. Dieu dit, Élie viendra restaurer l'autel. L'autel qu'on doit restaurer, c'est votre cœur. C'est pourquoi il avait dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de lui que viennent toutes sortes de vies. C'est dans ton cœur. Si ton cœur est mauvais, Dieu ne te bénira pas. Le siège où Dieu bénit, c'est ton cœur. Plusieurs personnes disent, donne-moi un mari. Mais Dieu te donne un mari, rappelle-toi, ok? De combien de maris des gens sont en train de détruire. Dieu te donne un mari. Là-bas, tu demandes un mari, là-bas, tu couches avec John. Là-bas, tu demandes un mari chez Riffin. Riffin va te pousser, l'autre là te donne de lotion, Jacques te donne la lotion, Riffin va te pousser, il y a Guélor là-bas qui te donne de l'argent pour des unités de méga chaque nuit. Alléluia. Dieu dit nous devons restaurer nos cœurs. Bien aimés, après le confinement, revoyons nos pieds. Remettez ça sur la ligne. Ne sois pas têtu. Ne sois pas têtu. Dieu dit tu as commis beaucoup de choses. Bien sûr, je te pardonne. Mais reprends la décision de marcher avec moi. Alléluia. Tu ne peux pas être une sœur à l'église. Tu fréquentes aussi des boîtes de nuit. Tu es aussi libre. Tu ne peux pas à l'église porter de longues jupes. Mais dans des faits, tu portes sexy. Tous les dos ici dehors, jusqu'ici. Tu portes sexy. Tu as aussi des problèmes, tu cherches le pasteur, il prie pour toi. Tu mets des courants de prière pour toi. Ok? C'est en Christ, porte sexy. Après, c'est vous qui dites, faut pasteur, faut pasteur.
des faux fidèles et des fausses fidèles. Oui, oui. Une fausse fidèle, Dieu te donnera qui? Un faux pasteur, parce que Simba. Libala ya mungala na mukongo Simba rate. Faut de bangala na bangala. Mukongo na mukongo. Bango mbali na hypocrisie. Bangala bangala bo beteli makobo fingani etamboli bien. Parce que boza mungala na mukongo Simba te. Mongo et Moulouba, ils vont engendrer qui? Tu vas les détruire. Tu vas les détruire. Oh Dieu, donne-moi un bon mari. Est-ce que toi tu es une bonne femme? Regarde l'état de ta vie là. Oh papa, moi je vais épouser un frère en Christ. Est-ce que toi tu es une sœur en Christ? Oh là, bon, Mélanga Fabrice Pamba. Non, je vous dis la vérité. Les gens se plaignent. Papa, je vais épouser une bonne femme. Belle femme là. Est-ce que toi tu es belle femme? J'ai demandé à un monsieur. Oh non, pasteur, moi tu vois, je dois épouser une femme vierge. J'ai dit, toi tu es vierge. Moi je l'ai épousé. À l'époque là, il avait, je ne sais pas si c'est 35 ans. Je lui ai dit, toi tu es vierge. Papa, tu n'es même pas vierge, tu veux épouser une femme vierge. Hein? Toi tu n'es pas vierge. Ah! Comment toi tu demandes Saint Paul à la place de Saint Pierre? Chaque personne mérite ce qu'elle lui a fait dans la vie. Écoutez-moi, je vous dis la vérité. La loi qui dit tout se fait ici-bas, c'est une loi réelle. Reconnue bibliquement et mondainement parlant. Mondainement vrai. Même si tu te caches, ce sont des choses qui répondent à notre vie. Tu ne vas pas échapper à cette loi. Moi je vois certaines personnes têtues, on est têtu. Vraiment, ça têtu. La manière dont tu vis, ça se montre que tu finiras très mal. Ça se montre, ça se voit. Que les pasteurs te trompent. J'ai dit aux gens, l'art n'a reçoit. J'ai dit, bon, les gens me suivent. L'art n'a reçoit, n'a rodamé. Mais l'eau, le remon la té. L'art n'a rodamé, mais yo remon la l'eau la té. Hein? Mais n'a reçoit l'art. Je reprends, moi j'aurai l'argent, je vais avoir cet argent-là, je vais bouffer. Mais toi, les ciels, tu ne verras pas parce que c'est lui qui va t'amener au ciel, c'est moi. Moi, je ne serai même pas là. Moi, comme toi, nous irons tous au ciel. Ne pense pas que moi, je vais aller, hein, tapis rouge comme pasteur Israël Mascan. Au ciel, je n'aurai pas une chaise comme ça, moi et ma femme. Au ciel, nous serons comme vous. La sainteté que tu attends de ma femme. Oh, maman pasteur doit bien s'habiller. Toi aussi, tu dois bien t'habiller comme maman pasteur. Je n'aime pas tel évangile. Hein. Moi, je n'aime pas de telles choses. Hein. Quelqu'un qui s'habille très mal, mais qui se compare au maman pasteur. Tu penses que maman pasteur est ton esclave? Non. Maman pasteur doit être modèle. Ok? Elle doit être modèle. À l'état de notre... Dites-moi notre cœur. Dites-moi bien. Même si tu ne parles pas, je vais parler. Maintenant, il faut poser la question, John. Ces pères-là dont on dit, leur père, ok? Et leur enfant, c'est qui? Cette promesse dans la prophétie, ça ne parle pas de l'église. De Moïse, qui a entendu la loi de Moïse? C'est Israël qui a reçu la loi de Moïse. Celui qui a reçu, c'est celui qui doit se souvenir. On ne se souvient que de ce qu'on a vécu ou de ce qu'on a connu. C'est-à-dire, c'est Israël qui a reçu la loi, qui doit se souvenir de la loi de Moïse. Nous, on n'a pas reçu la loi de Moïse. Nous avons été sauvés à la croix de Golgotha. Nous avons reçu l'enseignement des apôtres et des prophètes. C'est ça notre message. Alléluia. Amen. Quand on parle de père, on parle de deux colonnes. Abraham, Isaac et Jacob sont des pères. Donc les cœurs d'Israël doivent être amenés à l'autel d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, les pères. Et nous, l'église, quand on parle de pères, nous aussi, on avait trois colonnes. Nous avons Pierre, Jean et Jacques. Alléluia. Qui sont des colonnes de l'église aussi. Alléluia. Quand on parle de père courant, c'est-à-dire Israël doit être ramené à la foi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. En se souvenant de la loi de Moïse, Moïse il les ramène à la loi, à la foi d'Abraham, Isaac et Jacob. Sans la foi d'Abraham, Isaac et Jacob, ils ne seront pas sauvés. Mais la foi d'Abraham, Isaac et Jacob s'est manifestée comment? En bâtissant des autels. Je pensais que tu allais acclamer. Hein? La foi d'Abraham, Isaac et Jacob s'est exprimée par les œuvres. Quand tu dis que tu as la foi, ta foi doit être éprouvée par tes œuvres, ta marche. L'état de ton cœur s'exprime dans ta manière de te conduire. Église, alléluia. Bien-aimé, avec amour, là où nous sommes, regardons nos vies. Là où nous sommes, il y a des choses à changer. Là où nous sommes, il y a des choses à corriger. Corriger certaines choses. Alléluia. Qu'on arrange seulement. Ça ne te coûte rien, tu n'es pas encore mort.
Arrange, il arrive à tout le monde de commettre des erreurs, mais tu peux réparer. Répare ça. Que ces messages sont comme la voix prophétique pour toi, qui te dira répare des choses. L'insolent dans les couples, c'est pas bien. L'insolent dans les couples, c'est pas bien. Tu es insolente. Ne pense pas que tu vas t'asseoir dans le couple parce que tu es belle. Change aussi ton cœur. Le confinement a mis chacun devant sa face pour dire chante. Même à l'église, l'insolence, l'impolitesse, c'est pas bien. Alléluia. Ta bouche peut te fermer des portes. Ta bouche peut te priver les portes de mariage. Ta manière de faire. La paresse même à l'église, c'est pas bien. Vous m'entendez? Il ne s'est dérangé. Papa, il faut épouser. Il faut épouser, il faut épouser. On était en retraite une fois ici. On l'a dit, va préparer. Prépare seulement. Cette sœur a fui l'église parce qu'on lui a dit prépare. Mais il voulait épouser. Je lui ai dit, tu voulais épouser un homme de Dieu. Quel est cet homme de Dieu qui va épouser une femme comme ça? Oh, tel que moi, je n'aime pas qu'une bonne prépare pour moi. Moi, c'est la mère de ma femme. Ok? N'est-ce pas? Maintenant, toi là, tu auras seulement la bonne qui va préparer pour ton mari. On a bala mobala bien. Ozambala bongote, bongisa na mutema na yo, mutema royako. Alléluia. Royako. Ta manière de vivre même dans ta famille, même dans l'église. Il y a des bénédictions qui se ferment dans ta vie. On ne sait pas te faire retirer pourquoi. Tu es un frère insolent même dans ta famille. C'est pourquoi on ne te fait pas étudier. Tu pries ici, Seigneur, aide-moi qu'on puisse payer mes études. Mais toi là, insolent frère, même dans ta famille. Toi tu penses que c'est Dieu qui te bloque. Ce n'est pas Dieu qui te bloque. C'est toi-même qui te résiste à toi-même. Vous savez, même étant passé, des fois on a beaucoup d'amour. Hein? Tu veux faire du bien à quelqu'un, tu regardes seulement son attitude. Toi-même après tu regardes, tu dis, ah non, c'est l'été. Dieu aussi est comme ça. Dieu aussi est comme ça. Dieu te regarde comme ça et dit, ah oui, tu n'auras plus ça. Alléluia. Mais si nous voulons vivre la main de Dieu, il y a des choses à corriger. Quand on a échoué dans l'église, on a échoué à l'école, l'église est la dernière institution. Parce qu'à l'église, si tu ne... On peut être têtu dans sa famille, mais pas à l'église. À l'église, c'est l'endroit où on vient pour devenir bon. Tu peux être impoli dans ta famille, mais pas à l'église. Moi, j'étais orgueilleux dans ma famille. Mais quand tu viens à l'église, l'église m'a brisé. L'église doit vous briser, vous. Ok? Même vos attitudes, même ta manière de parler là. L'église doit vous briser, maman. L'église, c'est l'endroit où on vient pour changer. Dites-moi amen. Si vous travaillez dans ça, la main de Dieu est là. Dieu m'a dit que plusieurs personnes étaient sous l'envoûtement. C'est comme ça que vous avez beaucoup travaillé sans voir sa main. Mais Dieu m'a dit, enseigne ce message. Moi, je vais délivrer beaucoup de gens et je ferai que la vie de plusieurs personnes aille de l'avant. La délivrance, peut-être tu attends que je te pose la main. Ce n'est pas la main. Il y a un frère qui était envoûté dans sa famille, il fait des troubles, comme je vous ai dit ici. Juste qu'on a parlé avec lui. J'ai dit à sa maman que je le vois qu'on parle. On a juste parlé. Quand j'ai fini de parler, il a commencé à pleurer. Il s'est repenti. Hier, on était avec lui au bureau, en train de pleurer, en train de prier. Avec ses frères-là qui étaient bandits. Avant-hier, le lundi, c'était quelqu'un qui a pris la boisson le matin. Mais le lundi, là, à 15h, quand il m'a rencontré, il a changé. Hier, après lundi, le soir, il est en train de prier de 2 jours. Jeûne de 2 jours, personne ne l'a obligé. Lui-même est venu ici au bureau. Je ne l'avais pas imposé la main, on avait juste parlé. Peut-être le problème c'est quoi avec l'église? L'église attend seulement qu'il faut attendre beaucoup. Comme une sœur me disait, papa, moi j'ai beaucoup de démons, il faut me chasser même 8 démons à moi. Elle m'a dit comme ça. 8 démons. Et gloire à Dieu qu'elle n'a jamais changé. Le jour où elle est tombée, elle me dit, papa, l'homme à quoi je suis sûr vraiment que vous êtes un homme. J'ai dit non, 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 non. Je ne suis pas un homme de Dieu parce que je t'ai fait tomber. Même si toi tu ne crois, moi je suis un homme de Dieu. Ok? Même si tu ne tombes pas, même si tu ne vois rien, moi je suis un homme de Dieu. Ce n'est pas ce que toi tu vois qui fait de moi homme de Dieu. Ce qui fait de moi homme de Dieu, c'est mon appel, c'est que je sais de moi-même. Quand Christ posait la question à ses disciples, que dites-vous de moi? Lui-même savait ce qu'il était. Et il a dit à Pierre, ce que tu as dit c'est vrai, mais ne dis à personne. Parce que lui-même, moi-même je sais. Même si tu ne tombes pas, moi je sais que je suis un homme de Dieu. Tu ne tombes pas peut-être parce que tu es lourd, tu es distrait, tu as des problèmes, tout ça. Tu ne tombes pas parce que ton cœur n'est pas prêt. Mais même si tu ne tombes pas, même si tu ne vois pas un miracle, même si tu n'es pas béni, même si tu ne te maries pas, même si Bibi ne se mariait pas, je serai et je resterai, je mourirai homme de Dieu. Oui. Et si tu le vois, c'est grâce à Dieu. On bénit Dieu seulement. Alléluia. Je lui ai juste parlé. Hier, j'avais le frère dans mon bureau en train de pleurer. Et quand je l'ai vu, son visage a rayonné. J'ai dit, comme si ce n'est pas toi, si je voyais en gros de rouge, j'allais t'oublier. Il m'a dit, quand je venais, je suis monté dans la moto pour arriver à l'arrêt. Les motos, comment on l'appelle?
Le monteur m'a dit que, comment ton visage a changé comme ça? Tu es devenu beau directement, mais ce n'est pas comme ça que je t'avais vu. C'est-à-dire qu'il a changé, même sa peau a changé. La crainte de Dieu donne la beauté. Je vous jure. Très souvent, même des femmes sales, même des hommes sales ne craignent pas Dieu. Très souvent. C'est l'indice de la sorcellerie. Tu vois un frère toujours sale, ma personne lumba solo, abanganza mete. Je vous dis, oh, j'aime. Quand quelqu'un craint Dieu, tu vois que son visage rayonne. Oh, c'est pas vrai. Non, je vous assure. Hein? Fils, toi, tu es devenu à l'église comme ça. Quand tu as commencé à craindre Dieu, automatiquement ton visage, ça arrive, rappelle-lui, non? Alléluia. Quand tu crains Dieu, ton visage, j'ai pris que ton visage rayonne. Non, je vous dis, plusieurs personnes, je ne pointe pas les sœurs parce que les sœurs sont sacrées. Je pointe seulement mes fils. Les sœurs sont sacrées. Mais que les jours où tu as commencé à craindre Dieu, ton visage, même c'est petit ici, vois son visage comment il brille. Il était comme ça. Frère, il était comme ça. Oh, tu hésites. Alléluia. Alléluia. La crainte de Dieu donne la grâce. La crainte de Dieu fait briller le visage. La crainte de Dieu ouvre des portes. La crainte de Dieu fait que les gens commencent à t'aimer. Même les personnes te favorisent. Bien aimé, il n'y a pas de perte dans la crainte de Dieu. La Bible dit, il y aura un salaire pour vos œuvres. Je vous répète ça. Il y aura un salaire pour vos œuvres. Craignez Dieu, sœurs. Ne vous inquiétez pas. Dieu finira par vous honorer. Tenez-vous debout, on va prier. Dis à Dieu, donne-moi la force de tes craintes. Donne-moi la force de marcher dans tes voies. Répare mon cœur. Tu n'es pas sensible. Dis à Dieu, répare mon cœur. Je vais revoir mon cœur devant ton trône. Bien aimé, le fait d'être calme et d'être timide, ce n'est pas la crainte de Dieu. Dis à Dieu, donne-moi ta crainte. Apprends-moi à te connaître. Je vais marcher sur tes voies. Je vais commencer à te craindre. Aide mon cœur. Aide-moi. Commence à élever la voix. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Élève la voix s'il te plaît. Prie le Seigneur. Prie.